Bonjour chers apprenants, dans notre nouvelle vidéo, on va continuer le cours sur la régulation des hormones sexuelles. Aujourd'hui, on va parler de la régulation des hormones sexuelles femelles. Alors, il existe deux hormones propres à la femme, l'oestradiol et la progestérone. L'oestradiol est sécrété tout au long du cycle. Par contre, la progestérone est sécrétée durant la deuxième phase du cycle. Ces hormones ovariennes sont sécrétées par l'ovaire, d'où leur nom. L'oestradiol est sécrété par les tecs internes et externes que l'on peut voir ici au niveau de notre follicule cavitaire. Durant la gamétogenèse, on a des follicules primordiaux qui évoluent en follicules primaires et qui deviennent des follicules mûrs ou bien cavitaires qui renferment l'ovocyte. Donc, au fur et à mesure que notre follicule augmente, la sécrétion de l'oestradiol augmente avec l'augmentation de la taille de la tec interne et externe. Après l'ovulation, une fois que l'ovocyte est expulsé, le reste de notre follicule se transforme en corps jaune. Ce sont ces cellules lutéales qui sont responsables de la production de la progestérone. La production de ces hormones chez la femme se fait de manière cyclique. On va le voir dans notre laboratoire virtuel pour mieux comprendre ce phénomène. Comme nous l'avons vu chez l'homme, il y a l'hypothalamus et l'hypophyse qui interviennent, mais aussi l'appareil génital de la femme. Avant d'arriver sur le rôle de l'hypothalamus et de l'hypophyse, je vais vous montrer comment se fait la sécrétion cyclique des hormones féminines. Durant la première phase du cycle, le taux de LH et de FSH est très faible. Mais à la veille de l'ovulation, ces hormones vont connaître un pic avant de revenir à des valeurs faibles durant la deuxième phase du cycle. Et de la même manière, on voit ici qu'il y a une variation cyclique des hormones ovariennes. Durant la première phase du cycle, on va assister à une augmentation progressive de la concentration d'oestrogène, qui connaît un pic aussi tout juste avant l'ovulation et avant le pic de LH. Après l'ovulation, on a la sécrétion de la progestérone, vu que notre follicule s'est transformé en corps jaune. Durant chaque cycle, on va assister à ces variations chez la femme, contrairement chez l'homme, où la production se fait de manière continue. Comme chez l'homme, l'hypothalamus va sécréter la GnRH qui agit sur l'hypophyse et l'hypophyse sécrète la LH et la FSH. Comme chez l'homme, la FSH va agir sur la gamétogenèse, notamment sur l'évolution des follicules. La LH aussi va agir sur les ovaires et va stimuler la maturation des follicules. Le follicule en maturation va produire durant la première phase du cycle de l'oestrogène qui va agir sur la muqueuse utérine, mais aussi au niveau de l'hypophyse. Et ceci va entraîner un retrocontrôle négatif, empêche la libération massive de LH et de FSH. Ces oestrogènes contrôlent l'évolution de l'endomètre. Alors, durant la première phase du cycle, on va assister à une libération de très peu de GnRH parce que l'oestrogène, qui est en faible quantité, exerce un retrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo. Ceci entraîne une faible production de LH et de FSH. À la veille de l'ovulation, avec la croissance de notre follicule mûr, la quantité d'oestrogène sécrétée augmente. Ceci va entraîner un retrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysien. Ce retrocontrôle positif va stimuler la production de plus de GnRH, mais aussi la production de plus de FSH et de LH, ce qui va déclencher l'ovulation. Après l'ovulation, le corps jaune issu de la transformation de notre follicule mûr va produire la progestérone. Et cette hormone, ainsi que le faible taux d'oestrogène, vont exercer un retrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysien. Ceci va entraîner une diminution de la production de LH et de FSH. Pour mieux vous faire comprendre, je vais vous faire un petit résumé au tableau. Comme chez l'homme, la production des hormones sexuelles femelles se fait de manière étagée. On a d'abord l'hypothalamus, grâce à ses noyaux arqués, va produire la GnRH qui va agir sur l'hypophyse, notamment sur l'hypophyse antérieure. Et l'hypophyse antérieure va sécréter deux types d'hormones, les gonadostimulines, la FSH et la LH. Ces hormones vont agir sur les ovaires, notamment sur la maturation des follicules.
Ces follicules qui grossissent au cours du cycle vont produire durant la première phase l'ostradiol. Après l'ovulation, notre follicule se transforme en corps jaune qui va produire la progestérone dans le corps jaune. Mais en même temps, notre va continuer à produire l'ostradiol. Durant la première phase du cycle, l'ostradiol va exercer un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce rétrocontrôle, durant la première partie du cycle, est négatif. Pourquoi négatif? Parce que tout simplement, la quantité d'ostradiol est faible. Et quand c'est faible, ça va exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire et eux, ils vont produire très peu d'hormones. Mais à la veille de l'ovulation, avec le développement de notre follicule, la production d'ostradiol augmente et atteint un pic qui déclenche un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce rétrocontrôle positif va entraîner une libération massive de la GnRH qui, à son tour, va entraîner une libération massive de LH. Et c'est ce pic de LH qui déclenche l'ovulation et la transformation du reste de notre follicule en corps jaune. L'hormone produite par ce corps jaune, la progestérone, exerce comme la testostérone à tout moment un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est pourquoi, durant la deuxième phase du cycle, on va assister à une baisse du taux de LH, de FSH, mais aussi des hormones comme l'oestrogène et la progestérone. Sur ce document, je vous présente le cycle sexuel de la femme en 4 semaines. Durant la première semaine, le taux de LH et de FSH est faible, ce qui agit sur le développement des follicules. Et ces follicules en croissance vont produire de plus en plus d'ostradiol. Cet ostradiol va connaître un pic à la veille de l'ovulation avec le développement de notre follicule. Une fois l'ovule libéré, ça se transforme en corps jaune. Et ce corps jaune va produire la progestérone durant la deuxième phase. Si on regarde bien, on va voir que durant la première semaine du cycle, on a toujours un rétrocontrôle négatif exercé par l'ostradiol sur la production de FSH et de LH. Mais la deuxième semaine, c'est-à-dire la semaine avant l'ovulation, on va assister à un rétrocontrôle positif de l'ostradiol sur la production de LH et de FSH. Et ce rétrocontrôle positif va déclencher un pic de LH qui est responsable de l'ovulation. Pour le reste du cycle, on va assister avec le faible taux d'ostradiol et la production de la progestérone, on va assister à un rétrocontrôle négatif jusqu'à la fin du cycle. Et un autre cycle va commencer. Comme exercice d'application, nous avons aujourd'hui un exercice de synthèse, c'est-à-dire de type 3. Qui a pour titre l'ostradiol et le complexe hypothalamo-hypophysaire. Le fonctionnement cyclique de l'appareil génital de la femme est dû à l'influence des hormones ovariennes sur l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. Consigne, à partir de l'analyse des documents, expliquer l'action de l'ostradiol sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Le premier document qu'on a pour titre « Conséquences d'une ovariotectomie bilatérale ». Contexte du document. Une ovariotectomie chez une rate entraîne une modification de la sécrétion de gonadohysteamine hypophysaire, comme le montrent les résultats des dosages consignés sur le graphe ci-dessous. On constate aussi une disparition des pics de ces hormones. Ici, si vous voyez ce genre de document vous présenter des coupes comme ça veut dire qu'on a sauté quelques jours. Donc au départ, c'était par 2 jours. Mais du coup, on a sauté jusqu'à 30-60. Le deuxième document a pour titre « Action de l'ostradiol sur le complexe hypothalamo-hypophysaire ». Contexte, une injection d'ostradiol chez une brebis provoque une modification des sécrétions de GnRH et de LH, comme l'indiquent les graphes ci-dessous. Donc, premier graphe qui nous montre la variation de la GnRH avant et après l'injection d'ostradiol et la variation du taux de LH
avant et après. Notre troisième document a pour titre « Conséquences de l'injection de différentes doses d'ostradiol sur la sécrétion de LH ». Contexte. Chez une gono ovario-tectomisée, des injections d'ostradiol sont réalisées suivant le protocole suivant. Depuis le temps T0 jusqu'à la fin de l'expérience, on a fait une perfusion continue d'ostradiol qui maintient le taux plasmatique à une valeur de l'ordre de 60 picogrammes par millilitre. Au temps T1, on fait une injection supplémentaire d'une forte dose d'ostradiol. Comme correction de ces exercices de synthèse, comme d'habitude, je vous demande de faire l'analyse en deux temps. Première partie de l'analyse est la présentation du document que je vous mets en vert cette fois-ci. Et après, une deuxième partie qui est l'analyse proprement. Et vous êtes obligé dans la description du document de donner la nature du document, mais aussi l'objectif du document. Alors, comme correction, je vous propose pour le document 1, l'analyse. Ce document est un graphe qui montre l'évolution des sécrétions de LH et de FSH en fonction du temps après une ovariotectomie bilatérale chez une rate. L'ovariotectomie bilatérale de la rate entraîne une augmentation du taux de LH qui passe de 1 nanogramme par litre à 16 nanogrammes par litre et une augmentation du taux de FSH qui passe de 150 à 1250 nanogrammes par litre, ainsi qu'une disparition des pics de ces hormones. Donc ici, pour faire l'analyse, il faut vraiment faire attention parce que chaque axe, vous devez respecter les unités. Quand je suis sur la LH, c'est la courbe qui est ici avec des points clairs. Donc il faut lire uniquement avec les données qui sont sur l'axe de la LH. De l'autre côté, c'est l'axe qui montre la variation de la FSH. Donc si vous devez faire l'analyse, vous devez être sûr que vous devez faire une projection sur cet axe pour pouvoir donner les valeurs. Donc, si je projette ici, le point noir là, ici, je suis presque à la moitié. C'est pourquoi je parle de 200. La même chose pour le sommet, il faut toujours projeter sur l'axe de la FSH. Parce que si vous faites une confusion entre ces deux axes-là, votre analyse est foutue. Alors, la conclusion partielle du document, comme je vous ai toujours dit, il faut regarder l'objectif. L'objectif du document 1, c'était conséquence d'une ovariotectomie bilatérale. Donc, vous devez me donner une réponse concernant les conséquences de l'ovariotectomie bilatérale. Conclusion partielle. Conclusion partielle. L'ovariotectomie bilatérale libère la sécrétion de la LH et de la FSH. Les ovaires contrôlent donc la sécrétion des hormones hypophysaires. Dans le document 2, analyse, ce document est une suite de deux graphes qui montrent les modifications des sécrétions de GnRH et de LH en fonction du temps avant et après une sécrétion d'ostradiol chez une brebis. L'injection d'ostradiol à une brebis entraîne une baisse de la sécrétion de GnRH et de LH et la disparition des pics de ces sécrétions. Conclusion partielle. Il faut encore une fois regarder le titre pour savoir quel est l'objectif visé par le document. Le document avait le titre de l'ostradiol sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, la conclusion, ce sera une réponse. Conclusion partielle. Donc, l'ostradiol exerce un rétrocontrôle sur la sécrétion de LH et de GnRH. Vous pouvez aussi dire que l'ostradiol exerce un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Le document 3 qui avait comme titre « Conséquences d'une injection de différentes doses d'ostradiol sur la sécrétion de LH », on peut l'analyser, mais dans ce cas, il faut voir que c'est l'effet de l'ostradiol qui conditionne la production de LH. Pour analyse, ce document est une suite de deux graphes qui montrent les conséquences d'une perfusion d'ostradiol à différentes doses sur la sécrétion de LH en fonction du temps chez une guenille. Une perfusion d'ostradiol à une concentration de 60 picogrammes par millilitre entraîne une baisse progressive de la concentration de LH, passe de 25,2 nanogrammes par. Une injection supplémentaire d'une forte dose d'ostradiol entraîne un pic de LH passant de 2 à 35 nanogrammes par litre. Conclusion partielle.
L'ostradiol exerce un rétrocontrôle négatif à faible dose sur les hormones hypophysaires et hypothalamiques. À forte dose, elle exerce un rétrocontrôle positif. Donc, je vous propose comme conclusion, les hormones ovariennes comme l'ostradiol contrôlent la sécrétion des hormones hypothalamiques et hypophysaires. À faible dose, l'ostradiol exerce un rétrocontrôle négatif et à forte dose, un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, ça n'est fini notre séance d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, mais n'oubliez pas de liker et de partager pour vos amis.